Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Instant Lecture. Dans l'épisode précédent, je vous avais dit que je vous parlerai aujourd'hui d'un livre technique. Et bah, surprise, c'est pas ça. Exceptionnellement, j'ai commencé deux livres en parallèle parce qu'il s'agissait pas de fiction, il s'agissait d'un livre technique et d'un livre de développement personnel, donc il n'y avait pas de risque de mélanger deux univers différents. Et finalement, j'ai terminé le livre de développement personnel avant le livre technique. Donc, le thème d'aujourd'hui, ce sera un livre de développement personnel. Ça change un petit peu des thrillers et autres polars des derniers épisodes. C'est parti. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette mode qui se développe depuis plusieurs années de se lever aux aurores les matins, aux aurores, voire même plus tôt quand c'est l'hiver. Il y a plein de monde sur les réseaux sociaux, sur internet, qui prône le réveil à 5 heures du matin. Est-ce que ça vous parle, cette mode-là? Moi, oui, complètement. Alors, je ne sais pas si c'est par cercle d'influence ou autre, mais voilà. Le livre dont on va parler aujourd'hui, c'est The Miracle Routine. Je m'excuse une nouvelle fois pour l'anglais, d'Al Elrod. Ce livre-là, c'est un livre que je tenais à lire, ça fait un sacré bout de temps. Et en fait, je suis tombée complètement par hasard dessus dans la bibliothèque en passant dans une allée dans laquelle j'ai pas l'habitude de me promener. Et donc, ça a été vraiment une belle surprise. Donc, j'ai pas réfléchi plus de 2 secondes et je l'ai embarqué. Al Elrod, c'est le gourou du réveil matinal. C'est un survivant américain. Survivant dans le sens où quand il était jeune, au tout début de sa carrière professionnelle en tant que commercial, d'ailleurs c'était un très beau début de carrière, il a eu un accident de voiture qui l'a laissé entre guillemets à moitié mort, et il s'est battu et il a récupéré un train de vie plus que normal. Il a fait plusieurs marathons, etc. après. Et en fait, donc toute cette biographie, je vais pas aller plus loin parce que c'est toute la partie c'est toute la première partie, pardon, de son livre. Mais en fait, cet Américain, donc suite à cet accident, il y a d'autres obstacles ultérieurs dans sa vie, et il a décidé de se secouer un peu son quotidien. Il a commencé par faire plus de sport, c'était pas un marathonien avant, donc il a fait plus de sport et il a complètement chamboulé son programme du matin en mettant son réveil de plus en plus tôt. Pourquoi se réveiller de plus en plus tôt? Tout simplement parce qu'il voulait mettre en place des activités pour se développer personnellement avant d'aller au bureau tous les matins. Et donc la deuxième partie du livre, c'est des idées justement d'activités de développement personnel. L'objectif, c'est vraiment de déployer nos capacités personnelles avec différentes activités telles que de la méditation, du sport, un repas sain, de l'écriture, etc. J'ai beaucoup apprécié, étonnamment, la première partie qui est plutôt orientée biographie, euh, où il nous explique son chemin de vie et ce qu'il a mis en place pour surmonter les difficultés qu'il a été amené à affronter au fur et à mesure de sa récupération physique et psychique. J'ai aussi beaucoup apprécié ses préconisations en termes d'organisation de la matinée. Parce que si vous allez voir sur internet les gens qui se lèvent de bonne heure les matins, vous allez vite vous rendre compte que, en tout cas c'est l'impression que j'ai eue, le message qui est porté et véhiculé sur internet ou sur les réseaux sociaux, c'est mettez votre réveil à 5 heures du matin et vous serez quelqu'un de bien. En lisant le livre d'Al Elrod, finalement, je me suis rendu compte qu'il était beaucoup plus souple que ça dans ses conseils. Globalement, ce qu'il conseille, c'est de se lever plus tôt les matins, mais pas forcément à 5 heures. Ça dépend vraiment des personnes et des objectifs de chacun. Et il y a même une routine qu'il nous propose en 6 minutes chrono. Donc pour faire quelque chose en 6 minutes, il n'y a pas forcément besoin d'avancer le réveil de 6h30 à 5 heures, si vous voyez ce que je veux dire. Donc son message, il est bien plus flexible que ce que j'avais l'impression d'avoir croisé sur internet. Le livre, il se lit vraiment très bien et très rapidement. Je l'ai englouti en 2 soirées. euh, Si j'ai un défaut à relever, c'est le ton utilisé. Il répète un nombre incalculable de fois les mêmes choses, avec parfois d'un chapitre à un autre exactement les mêmes tournures de phrases. C'est un peu lourd, ça donnait quasiment l'impression qu'il se forçait à noircir des pages pour atteindre un nombre donné de pages à la fin. Voilà, ça m'a pas forcément plu, c'était pas très agréable de relire, d'avoir l'impression de relire 2 fois la même chose. Pourtant j'utilise un marque-page, donc j'ai parlé 2 fois la même page.
Après, je sais que mon chef nous disait souvent que la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Alors j'imagine que cette façon de répéter, c'est pour lui un moyen de véhiculer les messages qu'il transmet dans son ouvrage. Un deuxième point qui m'a fait un peu bizarre, mais qui correspond un peu à l'esprit self-made man à l'américaine que j'ai à l'esprit, c'est le ton exubérant qu'il emploie et parfois qui frôle un petit peu le caractère hautain. Je vous cite, alors c'est pas exactement littéralement la phrase, mais c'est revenu à peu près à tous les chapitres. C'est si vous ne voulez pas ressembler aux 95% de la société médiocre, alors faites, et puis le listing des activités qu'ils proposent. Alors je trouve ça assez, pas super sympa pour 95% de la société, mais je pense que voilà, c'est un genre qui se donne, ou un genre qu'il a, et qui fait aussi que c'est sûrement un très très bon orateur. Si j'ai pas encore regardé sur internet, il a forcément animé des conférences, etc. J'ai pas regardé, mais dans un livre ça fait très bizarre, mais j'imagine que dans le feu de l'action à parler, ça doit être quelqu'un qui arrive à transporter les foules. Et ce sentiment, je veux dire, d'étrangeté résonne vraiment d'autant plus avec des passages vraiment très très commerciaux. Je vous ai dit en début de vidéo que c'était un très bon commercial. On le retrouve vraiment dans le livre. Il fait clairement la pub pour son site internet, son groupe Facebook, ses services de coaching. Donc ça, des fois, on a l'impression d'avoir une brochure publicitaire. Alors, c'est vraiment des tout petits passages, hein. J'exagère, ne vous dites pas que c'est qu'une brochure publicitaire, mais il y a voilà, des petits passages comme ça qui font un peu bizarre. Je m'attendais pas à trouver ça dans un livre de développement personnel. Mais ça y est, donc au pire, c'est 2 lignes de temps en temps à sauter, ça se saute assez bien. Si vous avez l'occasion de croiser ce livre sur votre chemin, je vous conseille de l'emprunter. Ça vous donnera peut-être des idées d'activités, alors peut-être pour le matin ou éventuellement pour le soir, hein, parce qu'après tout, chacun est différent et on peut tout à fait décliner des variantes adaptées à nos besoins et à notre quotidien. Personnellement, je suis pas sûre de mettre le réveil plus tôt les matins. Mais par contre, il y a des idées développées dans le livre que je mets déjà en pratique, peut-être pas au quotidien, mais assez souvent. Donc je me suis assez rapidement retrouvée dans les idées d'activités qu'il proposait. Après, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Alors si, par miracle, petite dédicace au titre du livre, si par miracle je change d'avis, en laissant cogiter un petit peu ce que j'ai pu lire, et si je modifie mes habitudes de fonctionner, je louperai pas de vous en faire part pour vous tenir au courant, et peut-être vous inspirer, on sait jamais. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu, et je vous dis à très bientôt du coup pour parler du livre technique que j'ai toujours pas fini, mais qui devrait plus trop durer, je pense. Peut-être, sauf s'il y a des surprises entre temps, on sait pas de quoi demain sera fait si je croise un autre livre que j'arrive pas à quitter. Voilà, et ben je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée.